Bonjour Alix, Bonjour. merci d'avoir répondu à l'appel et de faire partie des experts qui interviennent sur la plateforme PAWA. C'est un grand plaisir et je suis très contente d'être dans cette famille-là. Alors Alix, tu es professeure de yoga et énergéticienne. Aujourd'hui, on va parler donc de yoga et particulièrement des chakras donc, qui font vraiment partie de cette culture indienne et de l'Ayurveda et de toute cette pensée traditionnelle indienne. Mais avant d'arriver sur ce sujet passionnant, est-ce que tu peux nous dire qui es-tu? Oh là là, quelle grande question. Alors, je m'appelle Alix. J'ai 32 ans. Je vis actuellement, je dis actuellement, peut-être que ça va changer, qui sait, à Paris, là où j'enseigne. Ça fait désormais 7 ans. Je sais plus, des fois, je me perds dans le compte. Je crois que ça fait 7 ans que je suis désormais prof de yoga. J'avais une autre vie avant, mais maintenant, ça fait plus longtemps que je suis prof de yoga que ma vie d'avant. Donc, elle est là, mais elle commence à prendre un peu moins de place. Euh, donc, à la base, moi, je me destinais à être journaliste euh, ou à travailler dans le cinéma. Grosse réussite. Ça n'a été en plus aucun des deux. Je me suis retrouvée responsable de communication et notamment responsable de communication internet, digital, community management, ce genre de choses en agence pendant quelques temps, je ne sais plus exactement. Et j'étais pas très heureuse, clairement. J'étais pas très heureuse, j'avais l'impression d'être tombée là un petit peu par hasard parce qu'il n'y avait pas d'autre voie et voilà, on m'a dit fais de la com. Et puis, euh, et puis j'avais fait de la com parce que moi je cherchais les échanges avec les gens, c'est vraiment ça qui me porte. Et puis du coup, bah, avec communication, je m'étais dit normalement on devrait quand même échanger avec des gens. Et au final, je me retrouvais 8 heures par jour derrière mon ordinateur à échanger uniquement par mail avec un nombre réduit en plus de personnes, plus mes collègues. Et du coup, ça me rendait vraiment triste. Et c'est à ce moment-là que, comme tout cadre un peu stressé, on m'a dit essaye le yoga. Donc j'ai tenté le yoga. J'ai détesté mon premier cours de yoga. Vraiment, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc Enfin, non, absolument pas. Et puis, je sais pas trop pourquoi, il y a une petite voix dans ma tête qui m'a dit allez, redonne une deuxième chance. Voilà, tu peux peut-être que. Et du coup, j'ai choisi une prof au pif sur Internet. Alors, à l'époque, donc c'était il y a presque 10 ans, il n'y avait pas autant de professeurs de yoga, autant de choix que maintenant. Donc, j'ai choisi une prof un peu au pif sur Internet parce qu'elle avait l'air sympa. Super critère. Je me suis dit, tiens, oui, elle a l'air chouette. J'aimerais bien même, ça pourrait être ma copine, allons-y, quoi. Et, euh, j'ai débarqué, j'avais même pas de tapis, enfin, je me rappelle, c'était un petit peu, voilà. J'ai débarqué à son cours, j'ai pris son cours, et la première chose que je me suis dit en sortant de son cours, c'est, ok, je vais en booker un deuxième, et puis un troisième, et un quatrième. Et du coup, j'ai pratiqué énormément avec elle au tout début. Et, euh, je continuais à travailler dans mon travail qui ne me rendait pas heureuse. Mais j'avais cette petite porte de sortie à chaque fois. Je disais, OK, il y a ça, mais ce soir, il y a mon cours de yoga. Ou ce week-end, il y a mon cours de yoga. Et puis un jour, alors que je me rendais dans mon petit studio de yoga, parce que c'était toujours plus ou moins aux mêmes endroits, il y avait sur la porte du studio la présentation d'une formation pour être prof. Alors ça, c'est pareil, à l'époque, j'ai l'impression d'être une vieille quand je dis ça, mais à l'époque, il n'y avait pas énormément de formations de profs. Hein. Il y en avait 2, 3 à Paris, ou en Thaïlande, ou à Bali, mais à Paris, il n'y en avait pas énormément. Et du coup, c'était la première formation euh, de professeur
à Paris qui se tenait pas en intensif, c'est-à-dire elle se tenait que sur les week-ends. Et c'était une formation en vinyasa. Et j'ai vu cette affiche et je me disais, mais est-ce que j'ai le droit de le faire? Est-ce que ça a un sens? Je sais pas, voilà. Bon. Et j'en ai parlé du coup avec cette professeure qui a eu juste eu comme réponse, oui, oui, tu vas le faire. Et puis je vais d'ailleurs faire ta lettre de recommandation parce qu'il en faut une. Donc vas-y, voilà, hop, limite elle m'a inscrite. Et voilà, du coup, j'ai commencé cette formation sans forcément avoir comme ambition d'enseigner. C'était pas du tout. Au pire, je m'étais dit, je donnerais des cours à mes copines. Parce qu'elles commençaient à me voir faire du yoga, elles commençaient à se dire, ah, ça a l'air cool et tout. Donc je me suis dit, ok, peut-être que c'est moi qui pourrais les amener là-dedans, ça va être chouette. Et donc, du coup, je me suis formée sur les week-ends avec mon travail toujours en parallèle. Donc, ça faisait quand même des grosses semaines. Mmh. Et puis, j'ai été diplômée quand même, j'ai réussi. Et je me suis mise à donner des cours, enfin quelques petits cours, donc de nouveau à mes copines. Je me rappelle, on était sur une sorte de principe de troc. On avait loué à nous toutes une salle et elle me payait juste assez pour que je puisse rembourser le prix de la salle. Donc, c'était vraiment pas un truc... voilà. Et puis au fur et à mesure, il y a une sorte de mouvement qui s'est mis tout seul en place. Je me suis retrouvée à donner d'autres cours. Mes copines, elles ont ramené leurs copines. Donc du coup, je me suis retrouvée à me faire payer finalement. Et j'ai fait des remplacements. Et bon, il y a un truc qui s'est mis en marche. Et je me suis retrouvée aussi un petit peu coincée. Enfin, avec une sorte de sensation d'être un peu schizophrène parce que la journée, en semaine, j'étais derrière mon ordinateur à répondre à des mails qui me semblaient n'avoir aucun sens. Et le soir et le week-end, j'étais prof de yoga et ça devenait trop compliqué. Donc, j'ai fini par démissionner. Donc la bonne démission, la rupture conventionnelle, ça n'existait pas dans ma boîte, donc je suis partie en faisant salut. Mais je me suis assuré un petit confort. J'ai pris un travail à temps partiel à côté qui me permettait de payer mon loyer. Donc je travaillais que le matin. J'avais juste de quoi payer mon loyer et puis le reste du temps, je donnais cours, donc généralement les soirs et les week-ends. Et puis ça a fait la même chose que quand j'étais employée à temps complet. Ça a fait que je donnais des cours et du coup ça a avancé. Et puis finalement mon travail à temps partiel, il me coupait de certaines opportunités. Donc j'ai sauté le pas et je suis devenue prof à temps complet. Donc ça c'était il y a 6 ans, je pense, 6 ou 7 ans du coup. Ouais. Et voilà, tada. Mais c'était progressif. Enfin, je conseille pas non plus à tout le monde, surtout dans le milieu du yoga et surtout actuellement, du jour au lendemain de tout quitter et de dire allez, devenons prof. Ça prend un peu de temps et faut l'accepter, mais ça fonctionne. Du coup. Ouais. Ok, ouais, ça a été progressif petit à petit, mais aujourd'hui, voilà, c'est ton métier, ton travail principal, tu fais que ça. Tu t'accompagnes aussi, il me semble, tu me disais dans les échanges qu'on a eus avant, tu fais aussi des soins énergétiques, des Oui, alors accompagnements, ouais. en fait, du coup, pour refaire le cheminement, du coup, je me suis retrouvée avec mon diplôme de Vinyasa, donc de yoga dynamique. Et j'ai commencé par enseigner que ça au tout début. Je la fais en vraiment résumé. Hein. C'est pas passé du jour au lendemain, mais voilà. Et je me suis progressivement tournée vers le yoga de la femme aussi. Parce que c'est plein de choses. Il y avait plein de choses qui résonnaient en moi sur ce sujet-là. Donc je me suis mis à accompagner les femmes via le yoga, via le mouvement, via la méditation. Et j'ai continué encore mon chemin. Ça, c'est une partie qui s'est débloquée très vite. Au début, il ne se passait rien. Je suis restée prof de Vinyasa très longtemps et voilà, c'était bien. Je suis laissée porter. Et il y a eu plein de
plein de choses qui se sont débloquées après. Et ensuite, j'ai mis les pieds dans le milieu, effectivement, de l'énergétique, du chamanisme. Enfin, j'ai été creusée dans plein de choses comme ça, qui, en fait, se reliaient complètement au yoga, finalement, parce que j'avais la partie corporelle et du coup, je suis allée chercher la partie un peu plus spirituelle et il faut les deux. Et du coup, voilà, ouais, j'en suis arrivée à me rendre compte que je pouvais faire des trucs aussi dans ce domaine et que ça me parlait et que tout était lié. Donc oui, je fais des... Alors pour l'instant, je n'ai pas encore lancé mon offre complète. C'est comme le yoga, j'y vais étape par étape. Pour l'instant, je fais mes copines qui vont ramener leurs copines. Et ensuite, mais du coup, je fais des guidances et des soins énergétiques à distance actuellement, Ouais. dans lesquels j'utilise, quelle surprise, les chakras. Voilà. Entre autres. Ok. Ouais. C'est ça, et du coup, on va y venir. C'est du coup dans cette partie-là où tu as vraiment plus creusé peut-être cette approche-là avec les chakras, ou peut-être que c'est aussi évidemment quelque chose que tu avais vu dans ta formation initiale en Vinyasa, mais que tu as peut-être approfondi après avec tout le reste. Bah alors, ma formation initiale en Vinyasa, on en parle un petit peu, mais toute formation initiale de prof de yoga, il y a tellement de choses à faire, à voir, que finalement, tout est un peu passé en règle générale. Et puis après, c'est à toi d'aller creuser ce que tu veux creuser, ce qui résonne en toi. Et je me suis formée ensuite, alors c'est toujours du Vinyasa, mais c'est un autre type de Vinyasa qui s'appelle le Lotus Flow. Et le Lotus Flow, donc c'est une méthode, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, j'aime pas trop ce mot, mais un courant, on va dire ça comme ça, américain, qui utilise justement les chakras pour séquencer ses cours. D'accord. Les cours de yoga sont séquencés et pensés et créés en fonction d'un chakra, ou de 2 ou de 3. Alors l'élève, il s'en rend peut-être même pas compte, en fait, en vrai. Mais c'est du coup le fil rouge qu'on déploie à travers toute la pratique. Donc en fait, je suis rentrée par cette porte-là. Et après, je me suis dit, ouais, c'est bien. et, voilà. Et du coup, toujours maintenant, mes cours de yoga, je les structure avec cet outil-là, en fait. J'utilise les chakras pour mes pratiques, pour mes cours. Ok. Peut-être avant de creuser du coup dans cet univers des chakras, ce serait chouette que tu puisses nous en dire plus sur ce que c'est peut-être ta vision, ou voilà, même traditionnellement, qu'est-ce que c'est les chakras? Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que cette chose dans la vidéo que vous pourrez voir, j'ai fait la fameuse blague de est-ce qu'elle va ouvrir ses chakras ou est-ce que tu as les chakras bien ouverts? C'est un truc qui a été, je sais pas, je crois que j'ai l'impression dans les années 90, tout le monde se foutait de ce truc. Il y a eu une sorte de vague de blagues là-dessus. Chakra, ça veut dire en sanskrit, donc le sanskrit, c'est la langue, une langue morte, un peu comme le latin. Indienne, qu'on utilise beaucoup dans le yoga notamment. Et chakra, ça veut juste dire roue. Et le principe des chakras, c'est qu'on a plusieurs roues énergétiques qui sont placées le long de notre colonne vertébrale, vraiment du coccyx au sommet du crâne. Et que l'énergie doit circuler donc de bas en haut, donc en passant par toutes les roues, de façon fluide pour être en bonne santé. Mais que des fois, ces roues, elles fonctionnent pas bien, elles coincent un peu, ou alors au contraire, elles tournent trop vite. Et du coup, ça impacte le corps, que ce soit le corps émotionnel comme le corps physique. Et en plus, toutes les roues, si je puis dire, elles travaillent entre elles. Donc, s'il y en a une qui se bloque, par exemple, celle d'en haut, du coup, elles ne peuvent plus trop bosser parce que l'énergie est coincée à un endroit. Donc traditionnellement, ça veut juste dire roue, qui tourne, et on cherche cette idée de l'énergie qui part de la terre, qui traverse tous les chakras tout le long de la colonne et qui ensuite traditionnellement est censée sortir par le haut du crâne pour atteindre simplement l'illumination.
juste l'illumination. C'est juste ça qu'on cherche. On n'a pas besoin d'aller jusque-là. Mais c'est globalement ça. C'est un système énergétique, en fait. Ok, merci, j'y vois plus clair. Juste Oui, l'illumination. c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler quand on est dans les milieux voilà, du yoga ou même du développement personnel, du coaching. C'est beaucoup utilisé, mais voilà, c'est toujours bien de revenir aussi à la tradition védique ou ailleurs, enfin, ayurvédique. Enfin, voilà. Donc, Il n'y a pas merci. d'histoire de chakra, tu as ouvert tes Ouais, chakras, ou ouais, ça ouais, c'est ça. on ne sait même pas d'où ça vient. Il n'y a pas de chakra à ouvrir, à fermer. Hein. C'est pas des portes. Voilà. C'est des roues. Ok. Et alors justement, toi, alors je vois que dans ton parcours, tu y es venu petit à petit et tu es allé creuser donc, dans cette pratique particulière du Lotus Flow. Mais qu'est-ce qui t'a amené finalement à aller creuser vers ça, étudier plus en profondeur les chakras et puis ensuite les utiliser aujourd'hui vraiment et en faire le cœur ou en tout cas une bonne partie de ta pratique? Bah, c'est progressivement des choses qui m'ont parlé. En fait, c'est une sorte d'effet boule de neige. Il y a des sujets comme ça, plus tu en apprends dessus, plus tu te rends compte qu'il y a plein de choses à apprendre et plus tu as envie d'en apprendre. Et, euh, et plus tu te dis, ouais, c'est vachement bien. Enfin, voilà, c'est une sorte de. Ça résume d'ailleurs toute formation de prof de yoga, c'est que plus tu en apprends, plus tu te rends compte de toute la masse de choses qu'il y a encore à découvrir. Et ça a fait un petit peu ça. J'étais déjà assez sensible oui, à cette histoire de chakra avant ma formation. Et puis, cette formation en Lotus Flow, ça a été génial. C'est une de mes meilleures formations. Euh, c'était une formation qui, en gros, si je pouvais dire qu'elle avait un mantra, elle te dirait tout ce que tu aimes, tu le ramènes dans ta pratique de yoga. Donc, c'est un truc hyper déculpabilisateur ou enfin, on ouvre sur toutes les portes. Et tu te rends compte qu'en fait, cette histoire ça a l'air hyper théorique comme ça, cette histoire de ok, il y a des points énergétiques dans mon corps et l'énergie qui monte, ok, très bien. Et en fait, ça s'applique à plein de choses dans ta vie. Moi, j'aime bien quand quelque chose de, de spirituel peut faire écho ensuite dans ma vie, que je puisse le récupérer et l'utiliser ensuite comme outil avec moi. Mm. Et ça, c'est vraiment quelque chose, par excellence, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que du coup, on a nos on a 7, j'ai pas dit, mais du coup, on a nos 7 chakras le long de la colonne vertébrale. Ils sont déjà placés de façon assez intelligente pour que chaque chakra corresponde plus ou moins, mais quand même pas mal à des organes de notre corps. Donc déjà là, hop, il y a un pont entre l'énergie et la matière, hop, organes de notre corps. Ils sont aussi reliés à des éléments, que ce soit l'air, la terre, etc. Ils sont aussi reliés à des émotions, ils sont aussi reliés à des comportements qu'on peut avoir dans la vie. Et une fois qu'on a une fois qu'on a pris par exemple juste un chakra et qu'on a décortiqué un petit peu tout hein, ouvert toutes les petites portes du chakra, je dis pas que j'ai tout fait, hein. Mais une fois qu'on a commencé à décortiquer, on se rend compte qu'il y a plein d'outils derrière tout ça et qu'on peut utiliser pour soi-même. Et, et c'est aussi un super outil d'auto-observation de soi, en fait. Donc, par exemple, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Le truc classique, alors, on a le chakra du cœur. Bon, le chakra du cœur, donc c'est celui qui se trouve au niveau de la poitrine. Donc, bon, alors là, au niveau de l'organe, c'est assez facile, c'est relié au cœur, voilà. Très bien. J'ai pris le plus simple. Il est relié au monde émotionnel de l'amour, de l'empathie, de la relation. Et que ce soit pour soi ou pour les autres. Et on peut avoir donc on dit qu'on peut avoir des sortes de dysfonctionnements de nos chakras, donc c'est quand l'énergie passe trop ou pas assez. Et pour donner un exemple sur celui-là, par exemple, comme ça comprend un peu mieux. Un chakra du cœur dans lequel l'énergie passerait trop,
ça serait quelqu'un qui donnerait trop à tout le monde, tout le temps. Hop là, pouf. La mère de famille hyper dévouée, qui va donner tout à tout le monde et puis qui garde absolument rien pour elle, par exemple. Bah, voilà. Et à l'inverse, un chakra du cœur dans lequel l'énergie elle passerait pas assez, ça serait quelqu'un qui n'a plus aucun amour de soi, ou au contraire plus aucun amour pour les autres, qui se complètement reclus sur lui, qui a un rejet. Et donc, en partant de ces comportements-là, et en l'associant du coup avec leurs énergies, on a ensuite des clés pour aller travailler là-dessus, enfin, aller mieux. Alors, il n'y a pas une recette magique pour aller soigner son chakra du cœur. Ce serait bien. Mais par contre, du coup, à partir de là, on peut avoir toute une petite caisse à outils et puis on peut sortir les petits outils qui nous conviennent. Donc, ça peut être l'outil du yoga, alors, dans lequel on va travailler le chakra du cœur, une méditation. Ça peut être, je donne pas mal d'exemples d'ailleurs dans la vidéo, ça peut être aussi des habitudes à changer ou des musiques à écouter. Enfin, vraiment, du coup, ça se décline en tout. Le chakra, ça a une couleur, des aliments, on peut aussi changer son alimentation. Voilà, en fait, de juste ça, tu pars dans toutes les directions et tu choisis celle qui correspond. Et moi, comme je suis une fille qui n'aime pas trop les injonctions, les trucs genre il faut faire comme ça, j'aime bien d'avoir plein de possibilités et que ce soit à moi de choisir celle qui me parle le plus. Donc forcément, si je vous dis que moi généralement je choisis le yoga, ça va pas vous surprendre, mais vous avez le droit de choisir autre chose. Il n'y a aucun souci. Voilà, donc c'est ça, j'aime bien, c'est comme des petites boîtes à outils une fois qu'on a creusé dedans. Ouais. On peut utiliser au quotidien, quoi. Ouais, alors moi je connais pas trop la médecine ayurvédique, mais j'ai étudié la médecine chinoise et c'est vrai qu'on retrouve aussi des centres énergétiques comme ça qui correspondent, qui sont pas appelés chakras, mais peu importe. Et c'est vrai qu'on retrouve beaucoup ça en fait dans cette pensée orientale, que ce soit en Chine ou en Inde ou dans des médecines traditionnelles, chose qu'on retrouve moins. Alors je sais pas s'il y a une correspondance avec notre vision, peut-être voilà, en Occident, si tu as déjà, si tu peux rattacher cette vision des chakras à quelque chose qui existerait plus chez nous ou pas, quoi. Je pense que... Non, c'est un peu comme ce que tu disais au niveau de la médecine traditionnelle chinoise où ils travaillent avec les méridiens. Ouais. Les méridiens raccrochés. Moi, j'ai eu une ostéo qui est aussi prof de yoga, par exemple, et qui du coup travaille. Enfin, quand elle donne son diagnostic, entre guillemets, elle me parle aussi de mes chakras. Ouais. Donc, ça peut être quelque chose qui se sent corporellement. Donc, si je reprends l'exemple du chakra du cœur, quelqu'un qui a un chakra du cœur un petit peu, qui fonctionne pas très bien, qui est un peu lent, on va commencer à se fermer à ce niveau-là, on va commencer à se recroqueviller. C'est là où l'ostéo, elle te dit « Hey, il va falloir ouvrir un peu !» Et mais oui, je pense qu'on peut faire des ponts, mais on n'a pas de... Il n'y a pas vraiment de Ouais. correspondance, ouais, c'est vraiment des visions différentes. Il y a des ponts qui peuvent se faire, mais il n'y a pas de... en Occident, on n'aime pas trop l'énergie, de toute façon. Non, pas trop. On a un petit peu occulté. Ça ne se voit pas, alors du coup, on est... Ouais. Est-ce que tu peux me dire ce que ça a apporté? Alors bon, tu en as déjà bien parlé, mais qu'est-ce que ça a apporté à ta pratique concrètement du yoga, mais aussi ta pratique voilà, d'accompagnante? Et puis aussi à peut-être ta vie personnelle, ce savoir sur les chakras, justement. Personnellement, déjà, je dirais que c'est un travail d'auto-observation, toujours. Moi, j'aime bien quand on me donne les clés ou donner les clés aux gens et leur dire, voilà, je vous ai donné tous les outils et maintenant, c'est à vous c'est à vous de faire le chemin. C'est à vous d'utiliser les outils que je vous ai donnés. Et c'est généralement la première étape, c'est de s'observer et de voir. Moi, je sais maintenant avec l'expérience lesquels de mes points énergétiques, de mes chakras sont généralement les plus
les plus sensibles ou ceux sur lesquels j'ai généralement un petit peu d'effort et de travail à faire. Parce que c'est pas un truc magique, malheureusement, c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement au quotidien. Enfin, c'est pas hop, je fais une séance de yoga et c'est bon. Donc, c'est faire personnellement, c'est ce savoir que j'ai sur moi-même, du coup, et du coup, ça me permet de faire attention à certaines choses. Je me dis, ah, là, t'as fait, par exemple, t'as fait une activité, quelle qu'elle soit, je sais que c'est pas hyper bon pour toi. D'ailleurs, c'est pas grave, je l'ai fait en conscience. Mais voilà, ça va peut-être un peu déséquilibrer. Donc, moi, ça m'a donné des clés d'observation sur moi-même et ça m'a permis de me comprendre mieux. Pour exemple, du coup, on va changer de chakra. Il y a le premier chakra, donc qui est le chakra de la terre. Donc, tout ce qui nous relie à la terre, tout ce qui nous permet de nous ancrer, tout ce qui nous permet de se sentir bien dans la matière, de se sentir en sécurité, etc. Alors moi, celui-là, par exemple, c'est le bordel. Enfin, je suis pas du tout ancrée comme fille. C'est pas grave d'ailleurs, hein, voilà, y a aucune culpabilisation à avoir. Et je sais que c'est des pratiques d'ancrage du coup qu'il me faut. Il faut que je, il faut que je travaille là-dessus. Et donc voilà, ça m'a donné des clés. Enfin, la boîte à outils, je l'utilise pour moi aussi, quoi. Et, et après, bah, j'utilise toujours, comme je disais, pour séquencer, pour créer mes cours. Ouais. Ça, c'est toujours là, même si les élèves ne voient pas, mais en vrai, voilà. Généralement, comme beaucoup de profs de yoga, je crée le cours que j'aurais envie de prendre. Donc, généralement, je travaille sur le chakra que j'aurais envie de travailler au moment donné. Voilà, mais magiquement, les choses sont bien faites. Généralement, du coup, ça parle à d'autres. Et puis, dans mes accompagnements, bah, c'est la même chose. C'est à nouveau de donner... la connaissance, c'est un petit peu la connaissance de soi, c'est un petit peu le pouvoir sur soi. Et quand on vous explique comment certaines choses fonctionnent, on vous dit, bah tiens, il y a ce système énergétique là, peut-être que ça peut te parler, peut-être que ça peut t'aider. Et sachant que moi, j'utilise beaucoup dans mes accompagnements avec les femmes, parce qu'il y a une sorte de récurrence de chakras qui fonctionne ou qui dysfonctionne plus chez les femmes. Donc, par exemple, le chakra du cœur, comme je disais, chez la femme, c'est toujours un peu le bazar. On a un autre chakra qui est relié à tout ce qui est volonté, affirmation de soi. Et ça, c'est un truc qu'on ne nous a pas enseigné en tant que femme, beaucoup. Donc, c'est souvent un chakra qui est un peu en déséquilibre chez les femmes parce qu'on ne nous a pas dit qu'on avait le droit de parler fort et qu'on avait le droit de prendre la place et qu'on avait le droit d'imposer nos idées. Donc... du coup, il y a des pistes que je sais directement quelles seront les bonnes. Donc ça, par exemple, c'est des choses que, oui, facilement, j'utilise ces outils pour les femmes, par exemple. Oui, j'allais te poser la question justement, ça fait une bonne transition. On parlait donc, voilà, les chakras, donc ça fait partie de la médecine ayurvédique, qui est une médecine traditionnelle, et souvent les médecines traditionnelles, elles ont une vision qui se cale surtout sur le terrain. Enfin voilà, on va vraiment s'attarder au terrain. Et du coup, bah là, tu en as parlé un petit peu pour les femmes. Tu as dit qu'il y avait souvent les deux mêmes chakras qui allaient être en déséquilibre chez les femmes plus que chez les hommes. Mais est-ce que c'est aussi une question de terrain en fonction des personnes? Bah, telle personne va avoir tendance à avoir plutôt tel chakra à bosser qu'un autre en fonction de son histoire ou peu importe. Et ou est-ce que ça peut être à des moments de la vie, ben voilà, tel chakra va se déséquilibrer, ou tu vois? Un peu des deux. Ok. On dit que les chakras se construisent durant l'enfance. Donc, il y a des âges de construction des chakras. Par exemple, si je parle du premier chakra, comme je disais tout à l'heure, de la sécurité, c'est une énergie que je vais développer en tant que bébé, quand je vais me sentir en sécurité chez ma mère, enfin, dans les bras de ma mère. Voilà. Et un enfant qui, par exemple, n'aurait pas ressenti
cette sécurité-là quand il était bébé, ou un enfant qui aura été déraciné pour des raisons X ou Y, par exemple qui a beaucoup voyagé, ou si on va dans des choses beaucoup plus dramatique à un enfant déraciné parce qu'il a dû s'exiler quelque part, bah, ça va donner un adulte qui aura sûrement un chakra racine un peu sur lequel il faudra faire quelque chose, quoi. Donc, il y a une notion de terrain, effectivement, suivant la façon dont on a été élevé, la façon dont on a grandi, suivant nos croyances aussi, suivant notre éducation. Donc, quand je parlais d'hommes ou de femmes, généralement, c'est souvent une question d'éducation. Les femmes, elles ont le chakra de la gorge aussi un petit peu coincé, parce que c'est ça qu'on leur a pas dit, qu'elles avaient le droit de prendre autant la parole que les hommes. Et ça, c'est une notion d'éducation à nouveau. Donc, c'est un terrain qui se construit avec l'être humain. Et sur ça se rajoute la vie. Voilà. Donc, du coup, oui, il y a des moments de ta vie où il va y avoir, après une rupture, par exemple, ton chakra du cœur, c'est normal, quoi. Il va être un peu mis à, un peu mis à mal. Quoi d'autre il y a le deuxième chakra, par exemple, dont je n'ai pas parlé encore, qui a beaucoup attrait à la notion de plaisir, à la notion de sexualité, par exemple. Ça, c'est pareil, suivant ton éducation, suivant aussi ce qui aurait pu se passer dans ta vie au préalable. Il peut être un peu ou avec beaucoup d'énergie, ou sous-énergétisé. C'était problématique comme mot, ça. Mais voilà, ouais, c'est un mélange, en fait. Donc, c'est pour ça que je disais que c'est malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, un travail de chaque jour. Et ça ne s'arrête jamais. Alors justement, ce travail de chaque jour, alors j'imagine que tu en parles beaucoup dans la formation qui est en ligne sur Pawa, mais est-ce que tu aurais un petit conseil ou un rituel ou une routine que peut-être tu peux partager pour aider les personnes qui regardent cette vidéo à peut-être déjà ressentir si un chakra a besoin d'être travaillé, les signes, même si j'imagine qu'il doit y en avoir beaucoup. Et puis, comment, voilà, tu parlais d'auto-observation, comment s'auto-observer. Et puis, qu'est-ce qu'on peut mettre en place facilement et déjà tout seul chez soi pour aller nourrir le chakra qui est en déséquilibre. Alors, du coup, comme il y a 7 chakras, il y a Ça 7 fait beaucoup. possibilités multipliées par le nombre. Donc, ça va être... ça pourrait être long. Moi, c'est ma façon de faire. Après, c'est ma façon de faire. Moi, je passe par le corps au tout début. Donc, généralement, l'endroit de mon corps qui va être coincé, littéralement, dans lequel je vais me sentir peut-être un petit peu coincée, ou dans lequel je vais sentir des douleurs. Ou quand je parlais d'ancrage, moi, je suis une personne qui tombe tout le temps, par exemple. Il y a une feuille morte sur le truc, je tombe. Dans quelle partie de mon corps je sens que ça circule pas bien, que je suis pas, que soit je suis pas ancrée, soit j'ai mal au ventre, soit je sens que ma poitrine elle est fermée. Et par rapport à déjà ces indications physiques, on peut un peu savoir ce qui se passe énergétiquement. Donc c'est pour ça que personnellement, moi je pars toujours du yoga, parce que dans une pratique de yoga, on vient un peu travailler toute la colonne. Et on voit que on a tous des endroits de la colonne qui sont soit un peu coincés, soit wow, il y a vachement de place et c'est super confortable. Et oui, enfin, vraiment, le conseil que je pourrais avoir, c'est de commencer physiquement, cette auto-observation. Il suffit, par exemple, de dire à quelqu'un de bouger son bassin. Alors, ça a l'air tout bête comme exemple. Mais vous allez avoir des personnes qui vont être super dans la fluidité, ça va être un truc hyper simple, ok, voilà. Deuxième chakra, tout va bien.
ça va problème. Puis il y a ceux qui vont être un peu, ça va être un peu coincé, ça va être un peu compliqué, ils savent même pas vraiment où est cette partie de leur corps. Tiens, j'y avais même pas pensé. Il y a peut-être quelque chose à aller regarder par là. Alors je dis pas qu'il y a un problème ou quoi que ce soit, mais peut-être qu'il y a une piste ou une porte à prendre et aller voir par là. Du coup, dans la formation, à chaque chakra, je donne justement les symptômes des déséquilibres, que ce soit en trop ou en passé. Et je donne à chaque fois une posture ou une ou des postures de yoga qui peuvent aider pour rééquilibrer. Et je donne aussi des petites idées d'activités. Donc, truc tout bête, je suis pas quelqu'un d'ancré, est-ce que j'irai pas marcher pieds nus un peu plus souvent? Enfin, chose, voilà. Mon chakra de la gorge, il marche pas très bien. Est-ce que j'irai pas faire du théâtre pour m'obliger à m'exprimer? Donc ça peut prendre millions de formes différentes. Mais ouais, l'auto-observation du corps, je pense que c'est ça peut être une bonne piste. On a tous eu un moment, ce moment où on a l'impression que notre diaphragme, notre plexus solaire, ça fait mal, on se sent pas bien. C'est tous ces petits moments où on n'a pas trop confiance en soi, où on n'a pas trop l'énergie d'aller de l'avant. Troisième chakra, le chakra du plexus solaire. C'est ça, ouais. Voilà. Oui, complètement. Et oui, c'est ça, finalement, revenir au corps, à ses sensations corporelles et puis se poser des questions. Et puis, grâce à ta formation, en savoir un peu plus sur à quoi correspondent les chakras aussi, ça peut aider pour comprendre un peu plus sur quoi on peut travailler dans sa vie. Moi, il n'y a pas très longtemps, je suis allée voir un ostéo qui fait aussi de la kinésio et il m'avait donné comme conseil de mettre une petite enceinte avec de la musique et je crois que c'était du Mozart ou du Bach sur le troisième chakra, je crois. Et il me disait oui, ça... enfin, tu vois, c'était des petits exemples comme ça, c'était rigolo. Chaque chakra correspond à une note de musique aussi, par exemple. Donc, travailler là-dessus, ou une vibration, un taux vibratoire. Enfin, il y a un million de façons à nouveau d'aller les travailler, en fait. C'est ça que j'adore. Je trouve ça trop chouette. Ouais. Super, ça donne envie d'aller voir ta formation. Merci pour tout ça. Pour terminer, j'aime bien poser les 4 mêmes questions. Selon toi, de quoi le monde a besoin aujourd'hui? Alors, on a 2 heures ou comment ça se passe? Alors, je vais pas dire que je savais pas la question en avance, mais j'ai quand même beaucoup réfléchi à la réponse et je sais toujours pas si je l'ai. Moi, le monde aujourd'hui m'inquiète un peu, clairement. Et j'aurais plein de réponses à avoir, mais je vais me limiter à une. Je pense qu'on aurait besoin de plus d'échanges humains, parce qu'on est parti dans une sorte de démarche moi je le vois en yoga, de consommation des choses. Donc on vient même consommer parfois un cours de yoga. On oublie que c'est aussi un rapport d'humain à humain. Et moi, j'aimerais bien qu'on remette un peu d'échange d'humain à humain, en fait, et dans beaucoup de choses. Et que ce qui devait normalement être une transmission oui, de l'humain ne se transforme pas en bien de consommation. Parce que le prof de yoga robot, pas sûr que ça marche très bien. Mais voilà, on en revient toujours à mon problème ou ma problématique d'échange ou de communication. Voilà, pour moi, le monde aurait besoin d'un peu plus d'échanges. Et puis, du coup, l'échange, ça implique plein de choses. Hein. Ça implique de la bienveillance, de débattre sur des sujets, d'accepter la vie des autres. Pour moi, il y a plein de choses qui en découlent. Mais ouais, un peu d'humain, s'il vous plaît. Voilà. Ouais, ça me parle beaucoup, surtout en ce moment avec ce qui se passe et puis le monde qui est en train de se digitaliser vraiment à vitesse grand V avec le confinement, les confinements.
Et ouais, ça me parle beaucoup parce que c'est vrai qu'alors c'est fantastique, on a pu continuer à prendre nos cours de yoga pendant les confinements et tout, mais ça n'a quand même rien à voir que d'être en salle avec d'autres personnes, à sentir la transpiration. Enfin voilà, ça fait partie du truc, quoi. Et moi, je souffre énormément de faire mon cours toute seule chez moi, dans ma chambre. Bon, moi, j'adore danser, par exemple, et j'ai essayé de prendre des cours de danse en ligne. Mais en fait, non, j'y arrive pas. Enfin, clairement, moi, c'est pas. Enfin, il y a tellement d'informations qui se perdent sur Internet. Ouais, je te Ouais. rejoins. Et puis moi, j'ai pas fait ce travail pour donner cours à mon écran d'ordinateur en fait. Mm. J'ai fait ce travail pour avoir des gens en face de moi et les toucher dans la matière, les Ouais, ajuster, enfin voilà, et pas les avoir juste en 2D plat. oui. Mais c'est Euh, ça. voilà. L'échange s'appauvrit énormément, en fait, Oui. sur, par écran. Alors, c'est pratique, mais ouais, je te rejoins, ça me parle beaucoup. Voilà. Donc, on peut garder le côté digital, mais pas que en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il faut pas que ce L'équilibre soit aussi. une fin en soi, quoi. Un moyen, mais pas une fin, quoi. Voilà, Mm, tout à fait. Je complètement. suis d'accord. Écho aussi. Un livre qui t'a inspiré. Alors, je vais faire attention, effet spécial. T'avais bien préparé Oh, mais qu'est-ce qu'il fait là? Dis donc, c'est fou. Alors, c'est un de. J'ai été puisée. Enfin, j'en ai. Enfin, 3 à 4. La bibliothèque est absolument immense. Donc, je pourrais faire une vidéo sur mes inspirations de lecture, clairement. Donc, du coup, ça a été un déchirement de devoir en choisir Mm. un. Donc, j'ai pris un que je venais de finir et que j'ai trouvé génial. Comme ça, il n'y a pas de jaloux dans ma bibliothèque. Ils s'entendront bien après. Donc, du coup, j'ai choisi Le Grand Livre des Guérisseuses, que j'ai un petit peu découvert par hasard en baladant dans ma librairie. Et, euh, et je m'attendais à lire quelque chose sur les guérisseuses à travers les âges. Donc, je pensais, ça en parle, entre autres, on allait forcément parler des prêtresses, des sorcières, des guérisseuses du Moyen-Âge, enfin, on a tout ça. Mais en fait, là, je dirais qu'un tiers du bouquin est sur les guérisseuses du monde contemporain. Donc, c'est-à-dire nous. Et il y a une jolie analyse sociologique, parce que c'est dur d'avoir des chiffres là-dessus, mais de comment les femmes maintenant guérissent, et pas forcément guérissent dans le sens infirmière ou sage-femme. Aussi très bien, heureusement qu'elles sont là. Mais reprennent cette branche qu'elles avaient un petit peu mis de côté au profit du médical. Et du coup, voilà. Et j'ai été agréablement surprise. Parce qu'au milieu du livre, je me dis, on est déjà en 2000. comment c'est possible? Qu'est-ce qu'ils vont raconter pendant le reste du bouquin? Et en fait, ouais, ça fait du bien de lire des parcours de femmes qui se sont lancées dans plein de domaines holistiques pour avoir comme vocation de guérir. Ok. Mais, Donc, je recommande. guérisseuse de l'auteur ou l'autrice. C'est Clara Lemonnier, qui Ok, est à la base anthropologue. Donc, du coup, ouais, voilà. ok. Et l'éditeur, puisque tu as le livre en main, Alors, l'éditeur, on je va fais faire ça les bien. choses jusqu'au bout. C'est chez l'Iconoclaste. D'accord. Donc, c'est sorti il n'y a pas longtemps. Hein, donc, il doit se trouver assez facilement. Moi, je l'avais acheté au début du deuxième confinement. Mm. Donc, il n'est pas vieux. Ok. Oui, on fait les choses bien. Je fais une petite dédicace à ma mère qui regarde mes interviews et qui m'a dit: «Ah, Tara, il faut que tu cites l'éditeur quand tu cites un livre et tout». Du coup, voilà, je lui ai fait comprendre qu'on était en direct et que j'avais pas forcément le titre du livre à l'avance, donc je pouvais pas inventer l'éditeur. Mais du coup, petite dédicace, maman, là, on aura donné l'éditeur. L'Iconoclaste. Est-ce que tu peux nous parler d'une personne qui t'inspire ou qui t'a inspiré sur ton chemin? Question très compliquée aussi. Je dirais elles sont tellement plusieurs. Alors, j'ai directement mis du féminin, on remarquera. Euh,
Donc, ça sera un groupe de femmes déjà. Et elles sont beaucoup dans ce groupe de femmes, donc c'est dur. C'est comme mes livres, j'ai pas envie d'en citer une pour vexer les autres. euh, euh, mais, euh, mais du coup, moi j'aime bien dire que j'ai rien inventé et que tout ce que je transmets maintenant, c'est parce qu'on me l'a transmis aussi. Donc voilà. Donc du coup, je citerai une de mes profs de yoga qui s'appelle Déborah Langlais et qui est américaine et qui était justement une de mes professeurs durant ma formation de Lotus Flow et qui est quelqu'un d'absolument si on devait donner la définition de solaire à quelqu'un, moi je mettrais Déborah. Enfin voilà, c'est une sorte de rayon de soleil et un puits de savoir sur plein de choses et en même temps quelqu'un de tellement humble, donc ça fait du bien. Et mais elles sont hyper nombreuses sur le chemin. Mm. Et c'est chouette parce que je me dis qu'il va y en avoir des nouvelles encore au fur et à mesure. Donc Mais oui, voilà. ça ne s'arrête jamais. Ça n'arrête jamais. Faire tout un clan après, c'est bien. Mm. Est-ce que tu veux partager quelques mots avant qu'on termine sur la formation? Alors, tu en as déjà un petit peu parlé. J'imagine que c'est une formation qui allie à la fois un peu de théorie, mais aussi de la pratique avec des exercices. Mais voilà, si tu as envie de dire un mot sur ce que tu partages sur la plateforme. Bah, du coup, je vous parle des chakras. Quelle surprise. En gros, j'ai essayé de faire une construction de cette formation assez cohérente pour qu'on s'y retrouve plus ou moins. Donc, je pars du chakra 1 au chakra 7, forcément. Et à chaque chakra, on a un peu la même construction. On va avoir la description de où est-ce qu'il se trouve, à quoi il sert. On va avoir quels sont les dysfonctionnements possibles et quelles sont les causes peut-être du dysfonctionnement. Et à ça, donc du coup, j'ai ajouté effectivement la petite boîte à outils pratico-pratique de comment on peut peut-être l'aider ou le soutenir, ce pauvre petit chakra. Donc avec du yoga, je parle un petit peu d'alimentation, de méditation et d'autres activités qui pourraient, pris hors contexte, n'avoir rien à voir et pourtant qui semblent si évidentes. Alors j'aurais eu 4 heures. On m'a dit que j'avais pas le droit de faire 4 heures. J'aurais eu 4 heures, je serais même partie dans... je vous aurais montré les postures de yoga pour vraiment montrer, etc. Donc là, je ne l'ai pas fait, je les cite, mais je les explique quand même, j'espère, assez Mm. bien. Au pire, on les Google. Hein, voilà. Mais voilà, c'est vraiment découpé comme ça par chakra. On a c'est mon petit côté théorique et sa petite boîte à outils à côté. Et puis c'est sur 7 étages, du coup. Voilà. Si Ok. vous savez peut-être déjà lequel il vous faut, on peut faire avance rapide et jusqu'au Ouais. 6. Pas obligé de faire tout. Ok, bah ouais, ce sera peut-être l'occasion de faire un niveau 2 de ta formation pour Voilà. aller un peu plus loin. Ok, Creuse. ouais. Et ben merci pour tout, Alix. J'ai été ravie de te rencontrer, de passer ce temps avec toi. Merci à toi. Et puis merci pour ta formation. J'ai hâte d'aller la regarder et d'en savoir plus. Et puis je te dis à bientôt sur Pawa ou ailleurs. Bah oui. À bientôt, merci.